On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un setup un petit peu plus travaillé, donc n'hésite pas à me dire si tu préfères tout simplement, cet environnement-là pour mes vidéos. Si c'est agréable aussi à regarder, n'hésite pas à me le dire directement en commentaire. Donc aujourd'hui, je voulais tout simplement aborder le business en ligne. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, j'ai toujours été passionnée à 100 du business en ligne et aujourd'hui, je voulais vous partager simplement mon parcours, toutes les expériences finalement que j'ai pu avoir avec le business en ligne et où j'en suis finalement actuellement avec le business. Donc faut savoir que à la base, j'ai toujours été passionnée, je dirais depuis, mes 16 ans par le business en ligne. J'ai découvert vraiment, bah, voilà, sur les réseaux sociaux qu'on pouvait, créer notre propre boutique en ligne. Ça a été vraiment le déclic pour moi, je me suis dit: «Clairement, je peux créer ma boutique en ligne». Donc je vais pas vous le cacher qu'en étant mineure, c'était assez compliqué. Heureusement que, ma mère était là finalement pour pouvoir créer le profil parce que sinon je ne pouvais pas et du coup, j'ai pu lancer ma toute première boutique en ligne. Bon, clairement, ça ressemblait pas à grand-chose. Je commandais finalement les produits une fois que les commandes étaient passées, donc je faisais un peu comme du dropshipping sur des produits, classiques, des vêtements, des chaussures, voilà, vraiment, des choses, assez simples et j'ai réussi à me générer pas mal d'argent, bon, je dirais que c'était de l'argent de poche clairement, mais c'était, quand même un bon début et ça a été ma toute première expérience finalement dans le business. Donc là, ça a été vraiment, une étape où j'ai vraiment compris que j'étais faite pour le business clairement dès le début. Malheureusement, cette boutique, j'ai dû la fermer parce que, l'hébergeur sur lequel il y avait mon site a fermé. Donc du coup, les boutiques, il fallait les refaire sur, un autre hébergeur, donc comme Shopify ou autre et j'avais pas forcément eu l'envie, sachant que, Shopify, il fallait payer aussi l'abonnement, alors que mon autre hébergeur, je ne payais pas l'abonnement. Donc c'est vrai que quand on est mineur, voilà, on n'a pas forcément d'argent et tout, donc j'ai laissé tomber et d'un côté, honnêtement, c'était peut-être pas plus mal parce que, je pense pas que ça aurait duré sur, du long terme. Après cette expérience, faut savoir que, bah, voilà, je traînais beaucoup sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment je suis tombée là-dessus, mais j'étais tombée sur une story Snap d'une personne qui, proposait un business en ligne et là, clairement, ça m'a interpellée. Je me suis dit: «OK, faut que je sache ce que c'est», donc j'ai été invitée, voilà, sur un Zoom. J'ai pris finalement l'information et ça a été tout simplement, bah, voilà, du MLM, donc je me suis lancée aussi à ce moment-là dans le MLM. Ça a été un échec total, mais au moins je suis fière aussi d'être passée par là parce que le MLM m'a appris énormément et je pense que je ne serais pas la personne que je suis actuellement sans avoir fait du MLM. Donc j'ai commencé par une première expérience dans le MLM, donc chez iMarkets Live, donc maintenant ça a changé de nom, c'est IAM Academy, c'était dans tout ce qui était, trading, crypto et tout. Donc elle proposait des services, voilà, dans le trading, dans la crypto. Ensuite, après cette expérience-là, c'est vrai que, bah, j'avais quand même aimé. Je me suis dit, voilà, il y en a qui ont réussi là-dedans, clairement je peux réussir. Donc j'ai fait d'autres MLM et en fait après ça a été clairement le syndrome de l'objet brillant pour moi parce que j'ai fait MLM sur MLM sur MLM et j'en ai fait à bloc. Je suis passée par du voyage pour voir ce que ça donnait, finalement j'aimais pas du tout. J'en ai fait un autre plus dans les produits un peu comme, bah, voilà, Tupperware, toutes ces choses-là, pareil, ça me plaisait pas du tout et ensuite j'ai fini par mon dernier MLM, c'était Futurs. Futurs, ça a été une très belle expérience, j'ai pu gagner, jusqu'à 850 € par mois, donc franchement, je pensais pas que j'aurais pu réussir finalement et clairement, voilà, ça a été ma dernière expérience, mais ma plus belle aussi parce qu'au moins j'ai pu me montrer à moi-même que oui, c'était possible, de se générer de l'argent depuis le MLM malgré que, je vais pas vous le cacher, ça a été très compliqué et ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, énormément même. Donc voilà pour cette expérience et après du coup, finalement, cette expérience, je dirais que j'ai vraiment mis, les pieds dans le business classique et le business où on travaille vraiment pour soi et ça, c'est très important parce que dans le MLM, c'est un peu comme de l'affiliation, vous prenez seulement une part des chiffres et c'est pas intéressant. Pour moi, on vaut beaucoup plus que ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment lancer le business, qui nous correspond et au moins un business où on va prendre vraiment 100 des profits. Et après cette expérience, je me suis tout simplement lancée dans la vente de produits digitaux. Et ça a été clairement une révélation parce qu'aujourd'hui, je pensais que si on voulait revendre, une formation ou les produits de quelqu'un, donc c'était de l'affiliation et qu'on allait toucher seulement une petite partie des commissions. Mais finalement, il s'avère qu'il existe quand même des formations qui proposent le droit de revente. Donc le droit de revente, c'est tout simplement que vous avez la possibilité de revendre cette formation et toucher 100 des profits. Et là, clairement, je me suis dit: «C'est un truc de fou». Aujourd'hui, je peux revendre une formation, où j'ai appris déjà moi-même des compétences et
En plus de ça, si je la revends, je touche 100 des profits. La formation, je ne l'ai pas créée, je n'ai pas à la gérer aussi finalement. Bon, il y a quand même un petit peu de choses à gérer quand tu vends bien évidemment la formation, mais ce n'est pas non plus, une grosse gestion, comme, par exemple, si je vendais ma propre formation. Donc honnêtement, je me suis dit: «Là, il y a quelque chose à faire». Donc je me suis lancée, dans cette aventure. Pour les personnes qui sont intéressées d'ailleurs d'en savoir plus un petit peu sur cette formation, en quoi elle consiste et si vous aussi vous voulez tout simplement bah, voilà, lancer ou revendre cette formation ou lancer vos propres produits digitaux. Parce qu'il faut savoir que cette formation, elle vous apprend aujourd'hui à revendre, que ce soit vos formations, vos e-books, vos coachings, vraiment pour créer finalement votre présence en ligne et vivre à 100 de votre activité. Eh bien, je vous laisse tout simplement en description. J'ai mis, le lien finalement, bah, voilà, de l'explication de cette formation. Il y a une petite vidéo aussi qui explique mon parcours, donc je vous invite fortement à aller voir et là, du coup, c'est vraiment le business aujourd'hui que je développe sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ça, c'est une petite vidéo introduction sur mon parcours dans le business. N'hésite pas à me dire, bah, toi, quel est ton parcours? Ou dis-moi aussi où tu en es finalement dans l'entrepreneuriat actuellement. Pour moi, on commence tous de quelque part et on peut tous apprendre des uns des autres, donc n'hésite pas à me dire en commentaire tout simplement où est-ce que tu en es de ton côté. En tout cas, j'espère que tu es abonné à la chaîne. N'hésite pas à mettre un petit like et on se retrouve dans d'autres vidéos business, entrepreneuriat, lifestyle et bien d'autres. Ciao!